Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats du premier SmackDown de 2021. Donc bien entendu déjà, bonne année à tous. Je vous souhaite la santé, le bonheur, l'amour, tout ce qui est possible. Et comme d'habitude, je l'ai déjà répété plusieurs fois sur Catch Club, mais pour moi le plus important c'est la tranquillité. Je vous souhaite tout simplement d'être tranquille, de mettre la négativité de côté. Faites-vous plaisir, kiffez votre vie. Comme je l'ai expliqué sur Twitter, malgré une année 2020 compliquée pour tout le monde, on a continué à vivre notre passion pour le catch ensemble. Et on continuera en 2021 sur Catch Club. Allez, c'est parti, on passe au résultat de SmackDown. Bien entendu, le show a démarré avec un graphique qui rendait hommage à John Huber. John Huber que vous connaissez également sous le nom de Brody Lee ou Luke Harper et qui est malheureusement décédé le week-end dernier. Pour info, la semaine dernière, la WWE avait annoncé que Seth Rollins effectuerait son retour hier lors de SmackDown, mais au final les plans ont changé et Seth Rollins n'était pas présent. Par contre, on a eu le droit à un autre retour, comme vous le verrez un peu plus tard. D'abord, nous avons droit à l'entrée du chef tribal Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman et Jey Uso. Une fois qu'ils sont dans le ring, Roman Reigns prend le micro pour nous dire qu'en tant que visage de la WWE, il nous souhaite une bonne année. Reigns nous dit que 2020 a été une année compliquée, mais quand vous êtes le chef tribal, quand vous êtes le chef de famille, vous faites en sorte que tout fonctionne, vous gérez. Puis Roman Reigns nous parle de son gant doré qu'il porte dorénavant lors de ses matchs. Reigns nous dit qu'il porte un gant doré car tout ce qu'il touche se transforme en or. Et Reigns nous dit que Jey Uso en est le parfait exemple. Il nous rappelle que tout ce qu'il avait demandé à Jey Uso, c'était de l'écouter. Et maintenant que Jey Uso l'écoute, eh bien on peut dire que 2020 était la meilleure année de sa carrière. Reigns nous dit qu'il n'aurait jamais mis autant de pression sur les épaules de Jey Uso s'il ne pensait pas que son cousin en était capable. Il nous dit qu'à chaque occasion, à chaque opportunité, Jey Uso nous a impressionnés. Et c'est pour cette raison qu'il aime Jey Uso. Mais finalement, le chef tribal a été interrompu par l'entrée de Kevin Owens. Je rappelle que Kevin Owens a perdu la semaine dernière dans un match en cage face à Roman Reigns, mais encore une fois à cause des interventions de Jey Uso. Et directement, Roman Reigns essaye d'arrêter Kevin Owens en lui disant que personne n'a envie de le voir. Tout le monde s'en fout de sa gueule. Reigns nous dit que pendant quelques semaines, Kevin Owens a eu son heure de gloire. Il a eu sa petite rivalité avec Roman Reigns. Mais maintenant, le fait que Kevin Owens soit toujours là, c'est un petit peu gênant. C'est même un petit peu honteux. Kevin Owens devrait avoir honte de lui. Mais Owens répond en disant que le fait qu'il soit là, debout, au niveau de l'entrée, ça montre que Roman Reigns et Jey Uso ont échoué. Et Kevin Owens nous dit que Roman Reigns devrait avoir honte d'avoir besoin d'autant d'aide pour remporter un match. Owens nous dit que le fait qu'il soit ici, debout, ça prouve que le Big Dog n'existe plus, et à la place, il a été remplacé par une géante bitch. Mais de toute manière, Owens nous dit qu'il n'est même pas là pour Roman Reigns, il est là pour Jey Uso. Il nous dit que ce soir, Jey Uso va payer pour tout ce qu'il a fait. Donc Kevin Owens nous dit que maintenant, il va aller en coulisses pour trouver un officiel qui peut valider ce match, et il dit à Roman Reigns qu'une fois qu'il en aura fini avec Jey Uso, sa famille n'aura plus rien à célébrer. Puis Kevin Owens lâche le micro, il s'en va apparemment pour trouver un officiel, car Kevin Owens veut son match contre Uso ce soir. On enchaîne avec une petite vidéo qui nous rappelle la victoire de Big E la semaine dernière. Big E qui est le nouveau champion intercontinental. Big E fait son entrée pour un match face à King Corbin, accompagné par Wesley Blake et Steve Cutler. Et les choses se passent très bien pour Big E, car au bout d'environ 3 minutes, il porte son big ending et il allait remporter le match. Mais il se fait attaquer par Sami Zayn qui était aux commentaires lors du match. Derrière, on a Cutler et Blake qui rejoignent Sami Zayn pour s'acharner sur Big E, mais Big E est sauvé par Apollo Crews. Apollo Crews se débarrasse de Cutler et Blake, puis il soulève Sami Zayn et il le jette vers l'extérieur du ring sur les soldats de King Corbin. Donc bien entendu, après la pub, ça nous mène à un match 2 contre 2, avec Big E et Apollo Crews contre King Corbin et Sami Zayn. Mais le problème lors de ce match, c'est que Sami Zayn ne s'entendait pas avec King Corbin, Cutler et Blake. Par exemple, Sami Zayn effectuait le relais comme bon lui semble, quand il le souhaitait, et il faut également savoir que derrière il donnait des ordres à Cutler et Blake, mais Cutler et Blake ne l'écoutaient absolument pas. Au bout d'environ 5 minutes, Sami Zayn a même failli porter un kick à King Corbin, mais heureusement il s'est arrêté juste à temps. Sauf que Corbin était tout de même saoulé, il en avait marre, donc il est parti avec Cutler et Blake, ils ont abandonné Sami Zayn. Et derrière, Apollo Crews a simplement enchaîné avec son Sit Out Powerbomb pour la victoire. Puis on passe en coulisses et on retrouve Kevin Owens avec l'officiel Adam Pearce. Kevin Owens lui dit que ce soir, d'une manière ou d'une autre, il va se battre avec Jey Uso. Et à la base, Adam Pearce refuse la requête de Kevin Owens, il lui dit que ce n'est pas possible. Mais Kevin Owens insiste, il argumente, et il rappelle à Adam Pearce qu'il y a quelques années, Adam Pearce lui avait dit que ce qui compte au final, ce n'est pas ce que les officiels veulent ou ce que les catcheurs veulent, mais c'est ce que les fans veulent. Et ce soir, les fans veulent voir Kevin Owens botter les fesses de Jey Uso. Et au final, ça marche, Adam Pearce accepte
Donc ce soir, lors du main event, nous aurons Kevin Owens contre Jey Uso. On retrouve ensuite Big E et Apollo Crews en coulisses qui sont interrompus par Kayla Braxton. Kayla Braxton qui demande à Big E à quoi on peut s'attendre avec Big E champion intercontinental. Et Big E répond qu'il va être un fighting champion. Il compte défendre sa ceinture et il veut démarrer dès la semaine prochaine avec un Open Challenge à SmackDown pour le titre intercontinental. Et là directement on a Apollo Crews qui intervient en disant à Big E que c'est bon, il a son adversaire pour la semaine prochaine, car Apollo Crews accepte l'Open Challenge de Big E. Puis on enchaîne avec un match par équipe avec Ruby Riott et Liv Morgan contre Billie Kay et une partenaire mystère. Donc Billie Kay fait son entrée et derrière nous avons le droit à l'entrée de Tamina. On pense que Tamina va faire équipe avec Billie Kay, mais non. Là, d'un coup, nous avons droit à l'entrée de Natalya. Natalya, apparemment, qui dégage Billie Kay, qui prend un petit peu sa place. Donc au final, on va avoir Natalya et Tamina contre le Riott Squad. Et malgré tout, même si Billie Kay n'était pas dans le match en tant que catcheuse, on l'a énormément vu lors du match, car elle a essayé de jouer la manageuse pour Natalya et Tamina, mais Natalya et Tamina ne voulaient pas d'elle. Donc quelques minutes plus tard, Billie Kay change de côté et elle essaye de jouer la manageuse pour Ruby Riott et Liv Morgan, mais Riott et Liv Morgan ne veulent pas de l'aide de Billie Kay non plus. Donc au final, Billie Kay se retrouve au milieu sur les escaliers du ring et elle essaye un petit peu d'encourager tout le monde. Tamina allait porter son Samoan Drop à Liv Morgan, mais elle a été un petit peu distraite par Billie Kay et derrière ça a permis à Liv Morgan de s'en sortir et d'enchaîner avec un roll-up pour la victoire. Donc le Riott Squad remporte ce match un petit peu grâce à la distraction de Billie Kay. Et derrière on peut voir Billie Kay qui fête comme si la victoire était grâce à elle. Mais on peut voir que le Riott Squad s'éloigne de Billie Kay. Elle ne souhaite pas du tout être associée à la catcheuse. On continue avec le 4e match de la soirée. Sasha Banks et Bianca Belair contre Bayley et Carmella accompagnés par Reginald. Et encore une fois bien entendu Reginald va intervenir lors du match. En effet au bout d'environ 9 minutes Sasha Banks est en train de porter son bank statement à Carmella, mais là Reginald intervient pour sortir Carmella du ring. Et derrière Reginald monte sur le ring pour confronter Sasha Banks. Sasha Banks essaye de l'attaquer, mais Reginald sort du ring de manière acrobatique et il nous sort 2-3 esquives. Donc Reginald arrive à distraire Sasha Banks, il remonte sur le bord du ring, Sasha Banks lui porte un coup d'avant-bras, mais derrière quand elle se retourne, elle se prend le finisher de Carmella, le Mela Buster, pour la victoire. Donc grosse victoire pour Carmella qui arrive à effectuer le tombé sur la championne de SmackDown. Et directement les commentateurs nous disent que peut-être que ça va mener à un nouveau match entre Carmella et Sasha Banks. Ensuite on a le droit à un graphique qui nous confirme le main event de la soirée, Kevin Owens contre Jey Uso. Et on passe en coulisses, on peut voir Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman qui voient ce graphique sur un écran. Et bien entendu Roman Reigns n'est pas content que quelqu'un ait officialisé ce match, malgré tout ce qu'il fait pour la compagnie. Reigns dit à son cousin qu'il y a quelqu'un qui ne l'apprécie pas à sa juste valeur, puis il envoie Paul Heyman pour trouver qui est cette personne qui a validé le match entre Kevin Owens et Jey Uso. Puis on passe dans un autre coin des coulisses, et là on a le droit à un retour. Il s'agit de Sonya Deville. Sonya Deville marche dans les couloirs et on peut voir plusieurs catcheurs et plusieurs employés qui sont choqués de la revoir, car pour rappel, Sonya Deville avait perdu un match face à Mandy Rose lors de SummerSlam, et la perdante de ce match devait quitter la WWE. Mais justement, les commentateurs nous précisent que Sonya Deville a été réembauchée, elle fait à nouveau partie du roster de SmackDown. Et je rappelle pour info qu'à la base, si la WWE avait enlevé Sonya Deville des écrans, c'était pour lui donner quelques mois de repos, car Sonya Deville avait subi une tentative de kidnapping dans la vie réelle. Quelqu'un s'était introduit chez Sonya Deville avec des armes et cette personne voulait kidnapper et séquestrer Sonya Deville. Mais heureusement Sonya Deville s'en était sortie saine et sauve avec Mandy Rose qui était également chez elle au moment des faits. Ensuite on retrouve les Street Profits dans le ring. Les Street Profits nous rappellent que la semaine dernière ils avaient annoncé la défaite de Sami Zayn, donc apparemment ils sont bons en prédiction. Du coup justement ils vont nous faire quelques prédictions dans le ring. Mais rapidement les Street Profits ont été attaqués par derrière par Robert Roode et Dolph Ziggler. On a eu le droit à une attaque très violente notamment sur Montez Ford. En effet Robert Roode et Dolph Ziggler se sont acharnés sur l'une des jambes de Montez Ford. Et quelques instants plus tard on retrouve Robert Roode et Dolph Ziggler en coulisses avec Kayla Braxton. Roode et Ziggler nous expliquent qu'ils veulent un rematch pour les titres par équipe de SmackDown et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas leur match. Puis on enchaîne avec Daniel Bryan et Otis accompagnés par Chad Gable contre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Avant le match on a le droit à une petite vidéo qui nous montre que Cesaro et Shinsuke Nakamura ont interrompu un entraînement de Daniel Bryan avec Chad Gable et Otis, car pour info actuellement Daniel Bryan s'entraîne bien entendu pour remporter le Royal Rumble. Et apparemment l'entraînement de Daniel Bryan fonctionne bien car au bout d'environ 10 minutes, il porte son Yes Lock à Shinsuke Nakamura,
pour la victoire. Puis on passe à nouveau en coulisses et on retrouve Roman Reigns avec Jey Uso. Paul Heyman les rejoint et il informe Roman Reigns que c'est Adam Pearce qui a officialisé le match entre Jey Uso et Kevin Owens. Roman Reigns dit à Jey Uso que ces gens essayent de leur prendre tout ce pour quoi ils ont travaillé. Donc Reigns dit à Uso d'aller montrer au monde pourquoi est-ce que maintenant on l'appelle Main Event Uso. On passe donc au Main Event entre Kevin Owens et Jey Uso. Jey Uso qui n'était pas accompagné par Paul Heyman et Roman Reigns. Kevin Owens était lui totalement enragé et honnêtement on a eu droit à un match assez court, largement moins de 10 minutes et c'est Kevin Owens qui remporte le match avec un stunner. Et il faut savoir que pendant tout le match, Kevin Owens n'arrêtait pas d'appeler Roman Reigns, il le provoquait. Mais Roman Reigns n'a pas fait son entrée, donc après le match, Kevin Owens continue de s'acharner sur Jey Uso, puis Kevin Owens prend l'un des casques des commentateurs et il dit à Roman Reigns de venir s'occuper de sa famille, bitch. Kevin Owens est prêt à tout pour provoquer Roman Reigns et le faire venir jusqu'au ring. Donc Kevin Owens va choper des menottes et il menotte Jey Uso à la 3e corde dans le ring. Owens s'acharne sur Jey Uso mais nous n'avons toujours aucune réaction de Roman Reigns. Donc au final Kevin Owens détache Jey Uso des cordes, il menotte ses mains et il veut l'emmener en coulisses car Owens nous dit qu'il va aller chercher lui-même Roman Reigns si Roman Reigns ne vient pas à lui. Kevin Owens arrive au niveau de l'entrée et là il place Jey Uso sur des tables. Puis Kevin Owens monte un petit peu en hauteur près des écrans du Thunderdome. Kevin Owens voulait apparemment sauter sur Jey Uso, mais là il se fait attaquer par derrière par Roman Reigns qui intervient enfin. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé pour Kevin Owens. Roman Reigns et Jey Uso chopent chacun une chaise et ils s'acharnent sur Kevin Owens, toujours au niveau du public virtuel. Et alors qu'ils sont légèrement en hauteur, la bagarre se termine avec Roman Reigns qui jette Kevin Owens à travers des tables. Donc le premier SmackDown de 2021 se conclut avec Roman Reigns en train de célébrer et Jey Uso à ses côtés. Le chef tribal annonce la couleur pour 2021. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Au final, Seth Rollins n'a pas fait son retour hier soir, mais j'imagine que ça va arriver très rapidement. Et du coup, je vous pose la question. Quand Seth Rollins va effectuer son retour, contre qui souhaitez-vous voir Seth Rollins? Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!